côte à côte et en sécurité. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, il y a quelques jours, nous apprenions avec une grande stupéfaction que le directeur général du Trésor démissionnait de ses fonctions pour pantoufler dans un fonds d'investissement, Cathay Capital, dirigé par un citoyen de la République de Chine. Ce fonds a pour vocation d'investir dans des PME non cotées. Mes chers collègues, le directeur général du Trésor n'est pas un fonctionnaire ordinaire, sans pouvoir ni connaissance dans l'empire de Bercy. Il est l'homme le plus informé de France en matière de stratégie économique et financière. Il détient des secrets d'État. Comment ce haut fonctionnaire peut-il ainsi franchir le Rubicon des mélanges des genres pour passer du côté d'un fonds dirigé par un étranger dont l'objectif est d'investir en France, mais surtout d'investir en toute connaissance de cause, c'est-à-dire de faire des bons coups? Soulignons au passage que ce fonds aurait des activités dans certains paradis fiscaux. Alors, Monsieur le ministre, l'intéressé est-il physiquement passé devant la commission de déontologie? La commission a-t-elle donné son feu vert? Et si oui, quelles en sont les motivations? Je vous précise que j'ai reçu de nombreux témoignages de la part de hauts fonctionnaires effarés par ce pantouflage, lesquels dénoncent l'attitude de Bercy qui foule aux pieds toutes les règles d'éthique de la haute fonction publique. Monsieur le ministre, ce gouvernement a-t-il encore l'éthique du service public? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Miard. Et au-delà S'il vous plaît, on va écouter la réponse. Sur ces bancs, je vais laisser de côté, même si vous auriez pu l'éviter, le ton polémique et inutile. Et je vous remercie de votre question, qui va me permettre de saluer un haut fonctionnaire qui a consacré 30 ans de sa vie au service de l'État sous l'autorité de l'ensemble des gouvernements successifs et des ministres de l'économie et des finances successifs et qui a fait preuve d'un dévouement, d'une compétence saluée par tous et toutes ceux qui ont été ses chefs. Ce grand fonctionnaire, ce haut fonctionnaire a décidé de quitter la fonction publique pour aujourd'hui travailler dans une entreprise. Vous êtes pour les entreprises ou vous êtes contre les entreprises? Pour travailler dans une entreprise qui est une entreprise qui va permettre de faciliter des financements, en particulier d'entreprises françaises en Chine, et à partir de là, de gagner des marchés et de gagner des emplois. Monsieur le ministre, monsieur le député, un jour peut-être ceci vous arrivera-t-il, et peut-être un jour aurez-vous à répondre à des questions aussi inutilement polémiques. Mais ce haut fonctionnaire a évidemment saisi la commission de déontologie. Cette commission de déontologie que vous aviez affaiblie et que nous avons renforcée, qui a donné un avis évidemment positif, sinon en aucun cas il n'aurait pu changer d'orientation. Un avis positif de la part de cette commission de déontologie. Nous respectons l'ensemble des règles. Nous faisons en sorte que les hauts fonctionnaires, lorsqu'ils gagnent le privé, le fassent en respectant les règles. Ça n'a pas